Mesdames, Messieurs, ça a toujours été un plaisir de vous présenter cette émission Panorama de la culture. Cette émission qui vous scrute l'actualité culturelle dans toutes ses formes et ainsi que dans toute sa diversité. Mais avant de commencer ce nouveau numéro, laissez-moi dire merci à la grande équipe technique qui ne cesse de m'accompagner tout le jour. Là, je pense à Patrick Komba, Orly Kiaz, Scotty Moukonkole, Blanchard Zola, Alpha Kandolo, pourquoi pas Junior Kandolo aussi, ça c'est la grande famille technique des BSC Télévision. Pour ce nouveau numéro de Panorama de la culture, mesdames, messieurs, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un trio. Ce trio est venu nous parler d'une activité, une grande activité qui se prépare ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ils auront bien sûr le temps de vous donner tous les détails autour de cette activité, mais laissez-moi vous les présenter en commençant par Monsieur Tony Ngandou. Il est chargé de la communication chez Stella Media Design. Bonjour. Bonjour, je suis. Voilà, merci. Il y a Madame Betty Bamba qui est chargée de l'administration chez Stella Media Design. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Voilà, ainsi que à la fin il y a la star Jacques Chimakinda qui n'est plus à présenter. Hein. Bonjour. Bonjour. Voilà. Je commence par Monsieur Tony Ngandou. Vous faites partie de cette structure dont je viens de parler tout à l'heure, qui s'appelle Stella Media Design. Vous pouvez expliquer, dire à nos téléspectateurs de partout à travers le monde, c'est quoi Stella Media Design? Merci pour la question. Stella Design Media est une entreprise qui fait partie du groupe Stella. Une entreprise qui est plus basée sur la communication en globalité et particulièrement axée sur le design, sur les conceptions vestimentaires et l'organisation des événements. Nous sommes aussi dans la location des instruments, dans la conception de pubs et plusieurs autres, et même je dirais dans la vente et conception de wax en gros. Voilà, je comprends que vous êtes dans plusieurs activités à la fois, mais on peut savoir depuis quand est-ce que vous existez et quelles sont les grandes réalisations, si je peux dire, de Stella Media Design. Oui, Stella Media Design est une entreprise qui existe depuis une année déjà. Et je dirais parmi les activités, nous avons déjà fait preuve en conception, en design, en lançant le wax avec effigie de feu président Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS. Et là, nous avançons maintenant pour une deuxième activité qui sera la première édition de notre festival Japru Fest. Voilà, Stella Media Design, vous avez confectionné ce pagne, ce wax qui a été porté durant les obsèques du feu Étienne Tshisekedi. Vu la qualité de ce wax, on peut dire que Stella Media Design a des têtes qu'il faut. Vraiment, en tout cas, bon, vous avez vu les preuves et j'inviterai aussi ceux qui veulent vivre ça de près ou comprendre que c'est vraiment nous. À venir voir et faire des preuves aussi. Voilà. Ils vont venir, je l'espère. En tout cas, vous aurez le temps de donner tous les contacts, les coordonnées de Stella Media pour que toutes les personnes qui vont bien sûr vouloir avoir ce genre de wax et de bien sûr passer leurs commandes et pourquoi pas les avoir. Mais on va parler de ce grand événement que vous préparez. Ça sera déjà au mois de septembre. Ce sera le 8 septembre, c'est un festival qui est intitulé Japru Fest. Pour ça, je préfère passer la parole à Madame Betty pour expliquer à tous nos téléspectateurs c'est quoi Japru Fest, quel est le but de ce festival et pourquoi avoir organisé ce festival en quelques mots. Merci pour la parole, chers journalistes. Japru Fest, qui organise le festival, a pour but
de promouvoir les valeurs culturelles et traditionnelles. Le deuxième but, c'est procéder à la récolte de dons. Ensuite, une fois fait, il va être versé au camp Espoir. Ok. Et le camp Espoir est un camp qui s'occupe des enfants. Mais cette fois-ci, elle va se baser sur l'insertion de jeunes orphelins dans la société. Créer Je dirais créer, si je peux rajouter aussi des activités, en faveur des enfants. Donc on sera plus basé sur l'éducation, et en parlant de cette insertion, c'est les insérer dans la société, donc les aider à promouvoir leurs idées, promouvoir leurs projets aussi. Donc voilà en fait le but pour lequel Stella Design organise Japru Fest à son premier numéro. Et en fait Japru Fest, c'est un festival qui aura d'abord pour objectif mettre en avant nos cultures, notre richesse, nos folks. Vous savez, la richesse qu'on a dans la culture, c'est une richesse acquise. Aujourd'hui, même quand on voit le sous-sol, il faut l'industrialisation, tout ça, mais dans la culture, on l'a et on la donne. Et cette culture qui sera mise en avant dans notre festival permettra à ce que les gens viennent voir et découvrir les richesses de notre pays. Et de là, nous allons passer à la récolte de fonds pour soutenir le camp Espoir. Ok, mais si j'ai bien compris, en commençant par ce que madame a dit et par votre conclusion, ce que Japru Fest a d'abord un côté caritatif. Donc vous organisez ce festival pour collecter des dons, ainsi offrir aux démunis en passant par le camp Espoir. Et puis après, un autre aspect du festival, c'est la promotion de notre culture. Et maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que le festival va se passer. Le festival se déroulera d'abord pendant combien de jours, et quelles sont les activités prévues dans ce festival. Et aussi, pour finir ma question, avoir l'affiche du festival. On voit des artistes, notamment Jacques Chimakinda, avec qui nous sommes sur ce plateau. Donc, on veut savoir comment est-ce que ça va se passer et comment avez-vous divisé les tâches, les jours. Oui, merci pour votre question. En fait, le festival aura des activités. L'activité de lancement sera la conférence de presse qui aura lieu le 5. Qui aura lieu le 5. Le 5 septembre. Le 5 septembre, vous aurez déjà d'ici au plus tard 48 heures les spots qui passera sur la même chaîne qui nous reçoit, et vous aurez des panneaux, vous aurez des affiches détaillées sur toute la ville. En tout cas, la communication interne de Stella Design s'y met pour vous rendre un rendu assez professionnel. Alors, on va commencer avec la conférence de presse. Après la conférence de presse, nous aurons le jour même de l'activité des ateliers avec des enfants qui viendront, qui seront encadrés et formés. Et ce même 8, nous aurons le spectacle proprement dit de l'activité. Ce spectacle va réunir plusieurs intervenants, mais je soulignerai qu'en affiche, nous aurons Jack Chimakenda et Jean Goubal, qui seront accompagnés par le groupe de Pendé, qui sera accompagné
aussi par des ballets, qui sera accompagné par Les Baouda du Congo qu'on voit sur l'affiche. Avec Kadi Yoyo, Okay. Kadi Yoyo que tout le monde connaît, Kadi Yoyo qui est influent. D'ailleurs, je salue Kadi Yoyo et tous les artistes qui ont accepté de nous accompagner pour aider les enfants. Parce que vous savez, en entrant dans le jeu, on s'est dit, on lance un premier numéro, la recette, on donne aux enfants. Ça, je dirais, c'est une sorte des dîmes, l'initiatrice de ce festival Djapru, qui s'appelle aussi Djapru. Voilà pourquoi on dit Djapru Fest. Elle a voulu dédier le fonds, faire une récolte de fonds, réunir le plus grand nombre de personnes, les autorités partant du sommet, afin de contribuer, de donner la contribution au camp Espoir. Voilà, avant de passer la parole à Jacques Chimakinda, où va se tenir le festival? Ça va se passer où? Le festival se tiendra au Roméo Golf, Ok. le dimanche 8 septembre 2019 au Roméo Golf. Et le spot nous communiquera demain, d'ici 2 jours, déjà le lieu de la conférence de presse. Ok. Il y aura aussi une bande passante qui passera sur la chaîne même qui nous reçoit, et vous serez informés. Voilà. Mesdames, messieurs, ne soyez pas étonnés, BSC Télévision, c'est une chaîne des événements. Si vous aussi qui nous suivez, vous avez un événement que vous organisez, ça peut être ici ou ailleurs, le contact de BSC Télévision est là, en bas de vos écrans. Vous pouvez juste appeler et nous allons venir vers vous et couvrir votre événement, pourquoi pas. Je passe la parole à Jacques Chimakinda. C'est lui-là même qu'on considère comme le précurseur du blues, du folk blues en République démocratique du Congo, le seul et l'unique d'ailleurs. Bonjour Jacques Chimakinda, encore une fois de plus. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Mais ça fait un bon moment, vous avez disparu de radar, qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, je pense qu'à un moment il faut se ressourcer, puisqu'on part de la culture ici, surtout de nos racines, la musique folklorique, et à un moment il faut toujours retourner aussi pour se ressourcer afin de donner le meilleur produit à nos mélomanes et tout ce qui apprécie ce qu'on fait. Voilà. Voilà, on vous retrouve ici pour une première sur BSC Télévision et vous êtes venu nous parler de Djapru Fest. Vous êtes parmi les têtes d'affiche de ce festival. Pourquoi avoir opté de participer à ce festival? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant? Ce qui m'a captivé d'abord, parce que je trouvais que la cause était noble. Lorsqu'on m'a parlé de cet événement, pour dire que c'est une soirée caritative où il y aura une récolte de fonds. Cette récolte va aller dans une ONG qu'on appelle Camp Espoir, qui s'occupe des enfants démunis, des orphelins et tout ça, qui encadre ces enfants-là. Alors je me suis du coup dit j'y vais sans d'abord regarder ce qui concerne mes intérêts personnels ou l'intérêt de ceux qui m'accompagnent, mais l'intérêt de ces enfants-là. Surtout quand on m'a dit qu'il y a de ces enfants-là qui doivent être, il y aura une réinsertion, c'est ça, dans la société. Vous savez, lorsqu'on prend des orphelins comme ça, tout petits, qui grandissent, ils ont l'âge de la maturité, 17 ans, 16 ans, il faut maintenant le mettre dans la société, il faut le trouver une orientation, un travail, quelque chose comme ça. Quand on m'a dit qu'il s'agissait de le faire comme ça, encadrer ces enfants-là, trouver une formation, le mettre dans la société, je me suis dit que c'est une cause noble et que je dois personnellement mettre aussi ma pierre dans cet événement. Donc vous n'avez pas directement pensé au lucre dans cette activité? Non, je n'ai pas pensé, parce que quand on dit caritatif, déjà ces mots-là sont caritatifs. Bon, je me dis du coup que
il faut aussi penser aux autres, c'est très important. Hein. L'amour du prochain, c'est quelque chose que je prône souvent dans mes chansons. Et voilà ce qui m'a poussé du coup à adhérer cette vision ou cette idée de Japri Fest. Voilà, mais qu'est-ce que les téléspectateurs, vos fans particulièrement, peuvent s'attendre pendant votre prestation, durant le festival? Vraiment, ils vont s'attendre à un répertoire très bien élaboré, un très bon répertoire. Et vous savez, quand on parle de folk blues, le folk blues, c'est pas la musique qu'on écoute partout ou qu'on voit tous les jours, vous savez. Et ça fait pratiquement presque une année que j'avais disparu un peu de la scène musicale et tout ça. Et je reviens sur cet événement caritatif. Ça veut dire que je vais beaucoup donner à tous ces mélomanes qui ont attendu depuis des années sans pour autant voir leur père du folk blues. Okay. Et je vous rassure qu'il y aura un très bon répertoire prévu. On va s'éclater, on va louer, on va adorer, on va vraiment célébrer. Et je vous invite nombreux à venir. C'est 8 d'ailleurs à Roméo Golf. Roméo Golf, pour ceux qui ne savent pas, c'est en ville, c'est sur l'avenue Justice, si je ne me trompe pas. Oui. C'est juste derrière Palais de Justice, là, le Palais de Justice. Donc c'est juste à côté, derrière, sur l'avenue Justice, avant de virer pour aller. Roméo Golf, c'est juste à côté. Venez et passez ces beaux moments avec tous ces panoplies de grands artistes, parce que je vis dans la liste qui a le meilleur artistes dans le monde folklorique que moi personnellement j'apprécie. Je vis à l'Elokombe. L'Elokombe, c'est la musique tété là, si je me trompe pas. J'ai vu qu'il y a Kadioyo qui va puiser aussi dans les Kasaï profonds. Il y a Jacques Chimankinda que je suis un peu modéré, modernisé s'il faut le dire. C'est un brassage entre le blues et le folklore louba pur dans le racine. Et je dis que ça c'est vraiment pour le menu, c'est un très bon menu et les gens ne vont pas regretter cette soirée. Voilà, les gens ne vont pas regretter, mais moi, en vous posant cette question, je pensais que les téléspectateurs de Panorama de la Culture allaient avoir droit à un a cappella exclusif, mais j'ai vu que vous avez peut-être réservé la surprise. Ou bien Bele le wabam nangwani Chinchi wampesha mwena bintu chamana bintu beba Jibanjo jija kwamba myanda Nenu bari balala bikai numva imyanda Japri Festa wenu nyawalu Ambulisha ibana bahinga na mkalasa Twela ibyanza mumpaya Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. Vous avez compris que le savoir-faire de Jack Chimankinda n'est plus approuvé. Hein. Il faut aller au festival et vous aurez tout ça en long et en large. Mais pour pas finir, mais pour cet instant, finir avec vous, Jack Chimankinda, est-ce que vous-même, vous considérez réellement comme étant les pères du folk blues en République démocratique du Congo? Parce que c'est comme ça que les fans, les médias vous considèrent. Est-ce que vous-même, vous considérez comme ça? Ben, si vous connaissez quelqu'un d'autre, je sais pas, les années passées, qui vous a parlé du folk blues, présentez-les-moi, je serais très content. Au fait, je suis l'inventeur du folk blues. Depuis plusieurs années, j'ai inventé ces concepts musicaux que j'appelle le folk blues, qui a été approuvé même par le club universel des inventeurs, donc qui me reconnaissent comme étant un inventeur d'un style de musique qu'on appelle le folk blues. Dans le folk blues, je montre les valeurs que nous avons parce que je suis un ethnomusicologue indépendant. Dans mes recherches, j'ai découvert que le blues exploité par les esclaves noirs américains a tiré ses origines de l'Afrique, au centre de l'Afrique, au Congo et dans les Kasaï d'où je suis originaire. Okay. Et aussi à l'Équateur aussi, parce que j'écoutais aussi les blues à l'Équateur avec les Mongos. Donc, je dis que nous avons perdu des valeurs, mais pourquoi ne pas le ramener ici dans ces sources qui est l'Afrique?
Voilà pourquoi le public doit venir le 8 septembre à Roméo Golf pour vivre un peu ces mélanges, ces brassages entre le folklore Luba et le blues, ce que ça donne. Voilà. Donc c'est moi-même qui vous parle, le père du folk blues en chair et en nyonso. Voilà, le père du folk blues, mesdames, messieurs, c'est Jacques Chimakinda. Il n'y a pas deux. En tout cas, si vous connaissez une personne, vous pouvez toujours nous la présenter. On va juger par les talents et les savoir-faire. Nous revenons à Madame Betty, on va pas décaler le débat, on est sur Japu Fest, c'est un grand festival, on peut déjà appeler ça comme ça, bien que c'est une première édition. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant que membre de Stella Design Media, qui organise ces festivals, quel message vous pouvez lancer particulièrement à la nation congolaise tout entière pour qu'elle puisse venir à votre festival? Ok. J'invite tous les Congolaises et tous les Congolais de venir au festival. Pourquoi? Parce que cette nation, elle est grande, elle est riche, et nous ne pouvons pas exclure la richesse de cette nation par ses différentes cultures. Alors, venez découvrir avec nous ce que la culture peut nous offrir et ce que nous devons attendre d'elle aussi. C'est très important, c'est très capital. Parce que la culture est même l'identité d'un peuple. Ça, c'est ce qui est capital pour une nation. Donc j'attends tout le monde, je dirais mon peuple congolais, le peuple congolais, à venir à ce grand festival qui est organisé par Japu Fest. Voilà, c'est un message qui vient de la maman, en tout cas. Oui. J'ai rajouté aussi quelque chose sur la journée du 8. Oui. J'allais demander aux Congolais de venir nombreux et souligner aussi par rapport aux droits d'accès. C'est important. Les droits d'accès au festival est de $20. Ok. $20. Donc, je demande aux Congolais de venir découvrir leur culture. Je crois que vous avez une idée avec ce que Jack Chimakinda vient de faire, mais je vous dis qu'il y a une surprise. Et la grande surprise, c'est le duo Jack Chimakinda et Jean Goubal. Wow. Ça sera du boom et du tonnerre. Je vous demande de venir. Pour $20, vous allez être rassasié de ce que vous allez voir. Voilà, vous allez être rassasiés, chers téléspectateurs. Il nous reste quelques minutes pour boucler complètement la boucle. Monsieur Tony, j'aimerais savoir, vous qui êtes chargé de la com, c'est chez Stella Media Design, quelle est la relation qu'il y a entre votre structure et les médias? Parce que souvent, les relations ne sont toujours pas au bon fixe. Vraiment. En tout cas, je commencerai d'abord par, en parlant du média, je commencerai d'abord à parler du média qui nous reçoit aujourd'hui, tout en regardant la caméra et en remerciant le directeur général du groupe BSC TV qui a donné de son temps, qui a donné le moyen pour cet accompagnement. Je dirais, il a démontré qu'il a un grand cœur, parce que là, il nous a vraiment accompagnés dans tout. Okay. Et je dirais que les relations avec les médias sont bonnes, sont très bonnes. Il y a des médias qui nous accompagnent, il y a d'autres chaînes, d'autres partenaires aussi, comme BSC TV. Mais étant donné que nous sommes ici, au BSC TV, je tiens à remercier toute l'équipe technique, vous-même aussi, et surtout le DG Yvon Ramazani et en passant Madame Ramazani, Maman Rose aussi. Voilà, on va donner le mot de la fin à tout le monde. Jacques Chimakinda, un mot à toutes les personnes qui vous apprécient, qui vous aiment et qui, pour vous seulement, aimeraient venir au festival. D'abord, merci beaucoup à BSC TV qui nous a reçus today.
Et faites-nous confiance. C'est vrai que les gens des fois doutent sur les premières éditions. Ok. Et je vous dis que ça sera une première édition qui va rester gravée dans vos mémoires. Première édition de Japru Fest, ça restera gravé dans vos mémoires. Je vous invite tous, ce 8 septembre à 16h au Roméo Golf. Venez savourer encore de la très bonne musique, passer des très bons moments culturellement riches avec cette panoplie des musiciens. Et pour ceux qui m'ont pas vu depuis quelques temps, venez revivre encore cette bonne ambiance du folk blues. Voilà, et il n'y a pas une actualité par rapport à vous? Il y a une actualité, oui, par rapport au folk blues. Je suis en train d'annoncer à la fin du mois de septembre la sortie officielle de mon 5e album qui s'intitule My comme l'eau. Sûrement que je passerai sur cette chaîne qui nous a tellement bien reçus et qui nous a donné le temps de s'exprimer. En tout cas, merci encore à l'initiateur, hein, monsieur Ramazani. Donc, je passerai juste pour des amples informations par rapport à la sortie officielle de mon 5e album qui s'intitule My. Voilà, merci. Madame Betty Bamba, votre dernier message à nos téléspectateurs. Vous me permettrez de faire mon dernier mot en lingala. Il n'y a pas de souci, c'est mieux d'ailleurs. Dans les valeurs culturelles. Tout à fait. Et nous devons dire que le lingala et eza monoko ya mboka na biso. Voilà. Ça fait partie de nos valeurs culturelles. Comme ça, on atteint tout le monde. Voilà. Nakoloba boy nakosenga na maman na papa o nyonso ya mwana Congo. O aza na souci à venir ya mwana nyonso ya Congo. Aya na oya zanango un franc na ye donc o nyonso ya moni akoyi kosunga mwana oyo azaki na kati ya orphelinat akota na kati ya société akoma moto ayeba comment ko s'en sortir sans orphelinat yaka na don na yo o zanango maman papa pona koyeba kosunga mwana ya Congo parce que nous disons que la jeunesse est l'avenir du Congo. Mwana nyonso bengami makila na ye eza makila ya congolais. Aya kosunga biso potoyeba kosepelisa bana biso. Merci. Voilà, monsieur Tony, un dernier message et une dernière question pour vous. Vous pensez que $20 sera abordable à tout le monde pour l'entrée? $20 abordable à tout le monde. Moi, je peux dire quand on veut, on peut. Ok. Et surtout pour une bonne cause, on peut. D'accord. Un dernier message. Le dernier message, je voulais l'adresser d'abord au peuple congolais en les demandant de venir nombreux. Je voulais adresser ces messages aussi à certaines ONG qui existent déjà ou qui ont commencé ces combats, notamment qui existent avant le camp Espoir et après le camp Espoir, notamment des fondations comme la fondation Olive Lembe, première dame, Denise Nyakero, qui nous ont d'ailleurs bien reçus et avec une ouverture d'esprit. Et je demanderai à toutes les personnes qui ont pu découvrir aujourd'hui Stella Design de bien vouloir venir pour découvrir cet événement, en vous signalant que d'ici demain vous aurez déjà la bande passante sur cette chaîne BSTV et les spots sur plusieurs chaînes partenaires. En tout cas, je te remercie particulièrement, Josué, pour le temps. Merci. Et la qualité de l'émission. Merci beaucoup. Mais un numéro de contact pour Stella Design, s'il y en a, bien sûr. Oui, le numéro de contact de Stella Design vous sera communiqué. Oui. Ultérieurement. D'accord. Vu que nous allons en fait commencer d'abord par axer le contact sur Japru, sur le festival Japru Fest. D'accord, ok. Le festival Japru Fest sera d'abord le focus. Le focus, on sera d'abord focus sur ça. Et vous aurez la pub, vous aurez les affiches. Je crois vous aurez toutes les informations qui vous
permettront de nous atteindre. Et D'accord. d'ailleurs, même, vous aurez aussi le point de vente de billets. Des billets, d'accord. Ok. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ça en est fini pour cette émission Panorama de la culture. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous monsieur Tony Ngandou, chargé de la communication, c'est Stella Media Design. Il n'était pas seul, on avait madame Betty Bamba, directrice en charge de l'administration, toujours chez Stella Media Design, ainsi que l'artiste Jacques Chimankinda. Ils sont venus nous parler du festival Japlu Fest qui va se tenir à Kinshasa le 8 septembre à Romeo Golf. Et ce festival a plusieurs buts. Il y a un côté caritatif, il y aura des dons qui seront remis aux nécessités, aux orphelins, aux veuves, et pourquoi pas ce festival va valoriser la culture congolaise. Si vous avez aimé cette émission, il faut dire merci Orly Kiaz, Junior Kandolo, Alpha Kandolo, Scotty Mukonkole, Patrick Komba, Blanchard Zola, c'est la grande famille technique BSC. Et pourquoi pas, merci à toute l'équipe rédactionnelle de BSC Télévision, je vous salue, et particulièrement au président Oscar Moukeba ainsi que toute la fondation Osmouk. Restez branchés sur BSC TV, ne changez pas de chaîne en tout cas parce que ailleurs, il n'y a rien. Je vous retrouve à la prochaine. Au revoir.